Bonjour, pasteur Wanakaija Rouchen, responsable de l'église évangélique Philadelphie, version numérique, récemment passé au petit troupeau. Voilà, qu'est-ce qui m'amène à vous ce matin? La réflexion que j'ai eue ce matin, très tôt, à 4 heures du matin, se trouve dans l'épître de l'apôtre Paul aux Corinthiens, 1 Corinthiens chapitre 5, verset 7. Où Paul dit ceci: faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle. Le contexte de ce texte nous ramène à l'histoire de cette église de Corinthe. Paul a été à l'origine de cette église. Paul a passé 1 an et 6 mois, 18 mois. Et malgré que Paul, l'apôtre Paul, ait prêché tout le dessein de Dieu, des problèmes, que des problèmes sont survenus dans cette église. Et pourquoi? Eh bien, c'est la méditation de ce matin. Paul dit, faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle. Faites disparaître. C'est un impératif. Un impératif signifie un ordre. Ah oui, on ne peut pas continuer à vivre avec le vieux levain. Il faut savoir que d'une manière spirituelle, le levain nous parle du péché. Et l'apôtre Paul dira lui-même, il dit, un peu de levain fait lever toute la pâte. Un peu seulement. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle. Le vieux levain nous parle de quoi? Il nous parle de la vie naturelle. Cette vie naturelle que nous avons héritée de nos pères. Et bien qu'étant nés de nouveau, tant qu'on n'a pas reçu le beau message de la croix en tant que principe de vie, on continue à vivre avec la vieille vie, avec le vieux levain. Parce que la vie naturelle, elle fait beaucoup de choses. Oh, elle ne fait pas uniquement que des bêtises, elle fait des choses louables, très louables. Mais on ne peut pas se cacher aux yeux de l'Éternel. Dieu discerne. Dieu ne regarde pas ce qu'on fait, il considère l'origine, la provenance. Voilà, Dieu ne peut pas en recevoir un iota de cette vie. Et pourquoi? Parce que non seulement elle fait du spirituel, mais elle fait beaucoup de charnel. Et c'est caché, c'est très caché, c'est subtil. Il faut vraiment le message de la croix pour enlever les écailles de nos yeux, qu'on puisse voir tout ce que nous faisons, c'est-à-dire des œuvres sales, corrompues. Dieu ne peut pas recevoir quelque chose, un iota, qui vient de ces vies-là. C'est what l'apôtre Paul dit, c'est net. C'est pas Paul qui parle, c'est Dieu qui parle avec l'apôtre Paul. Faites disparaître, faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle. C'est quoi la pâte nouvelle? C'est Christ. Voilà. Le vieux levain nous parle de la vie naturelle que nous avons héritée de nos pères. Et cette vie-là, elle n'a aucune valeur dans la vie de Dieu. Elle ne sert à rien. Jésus dira lui-même, la chair ne sert de rien. C'est l'esprit qui vivifie. C'est l'esprit qui vit. Le seul service qu'on peut rendre à la vieille vie, à ce vieux levain, c'est quoi? C'est de le mettre au trou. C'est le seul service qu'on peut rendre à notre vie naturelle. C'est de le mettre à mort et au trou. C'est pourquoi le frère qui a mis le message de la croix dira que donnons à notre vie naturelle un enterrement de première classe. Pourquoi? Elle ne sert absolument à rien. Et faisons de la pâte nouvelle notre vie. C'est ça la croix. Qu'est-ce que la croix? La croix, c'est un principe de vie. Un principe de vie qui donne à Dieu tout les dons absolus. Et la possibilité, n'est-ce pas, de vivre sa vie en vous et en moi. Et bien que c'est fait de Pâques, pour cette année 2004, nous donne des ailes d'en finir une bonne fois pour toutes avec ce vieux levain et de mettre en pratique la pâte nouvelle. C'est pour l'apôtre Paul continue en ces termes. Il dit, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâques, a été immolé. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de passer une agréable journée. Et à bientôt.